Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. L'APR, c'est comme qui dirait un parti politique, un parti politique ndemsial. Vous le connaissez? Wallahi talaï. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de renseigner avec les symptômes du PS en 2000. L'APR, risque gros en 2024. Y a-t-il lieu de dire Euske ou Tchei? Bon, Tribune quotidienne de faire retenir un deuxième tour. Un deuxième tour sera fatal. Fatal à la mouvance présidentielle aussi. Attention, attention à la capacité, de nuisance des contenteurs du choix d'Amadou Ba. En tout cas, le choix de Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024 a installé un climat de roulo yamba, voire de Berebouke Mbam et même de Tchoki Fer et Rek Final au sein de l'APR. Bon, Macky Sall va pousser des chevaux blancs avec cette élection informe clairement et nettement. Tribune ce matin, l'observateur l'Obs d'indiquer unité autour du candidat APR, les manœuvres souterraines. En tout cas, le groupe de conciliation, ces cinq membres et les rencontres avec tous les dissidents de Benno Bokk Yakaar, indique le quotidien du groupe Futur Média, l'observateur l'Obs. En tout cas, il y aura de grands retournements de situation. Mais la situation ce matin, il y a dans Tribune quotidien une information de taille triple XL. De quoi s'agit-il, Wai? De Habib Niang, Borom Soukoli Sénégal ak Habib Niang qui lâche totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément Amadou Ba. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, en perspective de la présidentielle de 2024, Habib Niang du mouvement Soukoli Sénégal ak Habib Niang lâche Amadou Ba. En tout cas, pour Amadou Ba. Au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne dans ses colonnes, le journal en tout cas de renseigner récemment, Habib Niang a pris une décision qui a attiré l'attention de nombreux observateurs politiques en choisissant publiquement de soutenir Boun Abdallah Dionne comme candidat. Cette alliance promet d'apporter une nouvelle dynamique à la campagne électorale et représente une opportunité pour ce dernier de renforcer sa position. À cet effet, le soutien de Habib Niang de Ande Soukali Sénégal avec Habib Niang à Boun Abdallah Dionne va sans doute créer une synergie de force politique. Informe Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe Walfadjri en tout cas de révéler candidature multiples dans l'opposition. Ces pièges à éviter, mais ne point éviter un sujet relatif au plan B du parti Pastef les Patriotes. Voilà en tout cas ce que fait Enquête quotidienne ce matin, le journal piloté par Mohamedou Wade, mon confrère en tout cas, de nous renseigner. Présidentielle 2024, ex-Pastef, le spectre du plan B. Bon, malgré le refus de tomber dans le piège du candidat de substitution, la question s'impose de plus en plus au parti Pastef les Patriotes. Et là, enquête quotidienne de noter dans l'optique d'un plan B, Guy Marius Sagna a pris de l'avance sur la concurrence au sein du parti dissous. Que retenir d'autre autour du sujet d'un éventuel plan B de l'ex-Pastef les Patriotes, sinon ce que dira à haute et intelligible voix dans Enquête quotidien l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké, à savoir notre seul candidat. C'est Ousmane Sonko. En tout cas, c'est Ousmane Sonko ou rien. Voilà ce que semble dire la main sur le cœur, l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké dans Enquête quotidien. Mais en lisant le quotidien, on peut dire sans trop se tromper que ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Au sein du parti Pastef les Patriotes, de quoi s'agit-il, Wai? Rayer des listes électorales, Ousmane Sonkorisé. C'est le titre du quotidien, le quotidien ce matin. Alors, Ousmane Sonkorisé, au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le quotidien, sans contour ni détour d'indiquer la notification, a été déposée le 20 septembre à la mairie du Plateau. Bon, sur un plateau en or, d'après source A. Le journal, en tout cas, de nous renseigner qu'investi par le parti Pench à la présidentielle de 2024, Ndiak Lach à l'épreuve des parrainages. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après source A, Sawai Ndiak Lach affiche clairement et nettement son intention, à savoir la conquête du pouvoir. Et comme il est dit, pouvoir, c'est vouloir. Retenons en tout cas ce que nous livre source A autour d'un candidat à prendre au sérieux. Comprenez Ndiak Lach. En l'occurrence, aujourd'hui, à l'épreuve des parrainages, Sawai a été investi par le parti Pench à la présidentielle de 2024. Rappelle tout simplement et tout bonnement. Source A ce matin,
Pendant ce temps, le journal du groupe des médias, toujours au chapitre de l'actualité de l'heure de renseigner, démission d'Aly Ngouille au ministère de l'Agriculture. Le collectif des jeunes leaders de Kaolack sollicite Raking Taf et Jody Jody. La nomination du docteur Macoumba Diouf comme ministre de l'Agriculture. En d'autres termes, les membres du collectif des jeunes leaders du département de Kaolack, composé de jeunes leaders politiques, toute obédience confondue, et de la société civile du dit département, se sont réunis pour solliciter respectueusement auprès du chef de l'État Macky Sall la nomination du docteur Macoumba Diouf, maire de Latmingué, par ailleurs directeur de l'horticulture, expert du secteur agricole et rural, pour remplacer Aly Ngouille Ndiaye, ou le BOC, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre autour justement de l'actualité du côté du bassin arachidier, sinon ce que nous livre le point actu. Le journal de faire retenir un plan stratégique, de développement de Kaolack. Et là, celui qui se démène comme un beau diable pour sortir Kaolack d'une situation de pauvreté extrême, c'est Serigne Mboup. En tout cas, monsieur le maire Serigne Mboup imprime sa marque avec à la clé un plan stratégique de développement de Kaolack. Qui dit mieux? Sommes-nous tentés de dire. En tout cas, retenons également ce que nous livre le point actu autour de la candidature de Amadou Ba. Et là, Moussasso active les jeunes de la Cogère des 46 départements. Mais celui qui n'est pas à court d'idées dans cette histoire, si on en croit Tribune Quotidien, c'est Maguette Sène, maire de Malicounda, dans le département de Mbour. En tout cas, le journal du groupe des médias, au chapitre de la prise en charge des préoccupations des collectivités territoriales, de nous renseigner que les élus du département de Mbour mettent en place le RADEL. De quoi s'agit-il exactement? Tribune Quotidien de nous renseigner qu'en conclave hier à Sali Portudal, les élus locaux du département de Mbour, comprenaient des maires, des adjoints au maire, des conseillers municipaux, ont décidé de prendre en main le destin de l'élu local. Et là, sous la houlette de Maguette Sène, maire de Malicounda, Tribune Quotidien de souligner que de propositions et d'interpellations sur la politique de décentralisation au Sénégal, dénommée RADEL, réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local, est porté sur les fonds baptismaux à Mbour. Bon, initiateur de la rencontre, le maire de Malicounda, comprenez l'excellent Maguette Sène, a décliné les objectifs en soutenant, d'après Tribune, à l'orée des élections de février 2024. C'est à nous, acteurs de la décentralisation, de réfléchir et de proposer à notre candidat Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, une batterie de réformes que nous pensons nécessaires pour aller au-delà de l'acte 3 de la décentralisation. Que dire à ce sujet? Sinon Sawai Maguette Sène, initiateur du RADEL, agit avec science et conscience pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, avec des solutions cartésiennes pour ceux qui relèvent de la prise en charge des préoccupations des collectivités territoriales. Pendant ce temps, Dakar Times parlait de régulation de lotissement dénommé Baïdi à Guédiawaye, histoire de renseigner les familles. Les familles sollicitent Raking Taf et Jody. L'intervention du président Macky Sall qui semble avoir à ce sujet le pied à l'étrier. Si on en croit Dakar Times, le journal de noter qu'il est question de régulation du lotissement Baïdi à Guédiawaye. Et là, ce sont les populations qui crient à la spoliation foncière tout en vilipendant Mamboy Diao. D'où notre intérêt de prendre l'As quotidien pour terminer le journal. De parler de Tonton au lotissement de Mbour 4, histoire de révéler un scandale jamais égalé en téléchargement. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.